Les discussions se sont poursuivies ce mardi au Palais national entre le président Martelly et les responsables de partis politiques de l'opposition. Et pour cette nouvelle journée, le chef de l'État a rencontré les responsables de la Convention Unité démocratique, la CID. Deuxième journée de consultation politique au Palais national, deuxième proposition sur la table des discussions. Qu'il y ait une seule élection générale dans le pays en octobre 2015, voilà ce que le parti politique CID a proposé au président Michel Martelly. Une proposition qui s'ajoute à celle déjà faite par l'OPL, demandant que le Parlement reste en place jusqu'en mars 2015 en attendant l'organisation des élections. Pour l'heure, aucun des deux souhaits n'est retenu. Le chef de l'État et son équipe se contentent d'écouter et d'analyser. Michel Martelly l'a dit, l'exécutif veut se forger une opinion avant d'entamer le dialogue avec l'aile dure de l'opposition. Se disant plus ouvert que jamais, le président de la République estime que le refus du groupe des 6 de s'asseoir avec lui au Palais national n'est qu'un prétexte. Michel Martelly est prêt à faire ce que les parlementaires opposants semblent redouter. Même si dans le Parlement, je rencontre accepter que vous n'avez mal dans le Parlement, faut-il bien que si vous invitez, je ne vais pas apparaître dans le Parlement et puis d'ailleurs, je ne vais pas dans le Parlement. Ou bien, je ne sais pas qui joue là. Ou bien si c'est une qui est là, l'autre là-bas, là. Donc faudrait-il que si vous n'êtes pas venu là, si vous êtes président, on ne pourra pas venir au palais. Cependant, on vous attend. On vous invite par contre au Parlement, selon votre disponibilité. Le samedi, est-ce que le 12 mars, est-ce que le 15 janvier, est-ce que le 3 décembre, est-ce que le 5 septembre, bon pour nous, et puis allez. Mettant en avant le caractère budgétivore des élections et la faiblesse économique d'Haïti, la CID recommande que les parlementaires restent en poste jusqu'à l'organisation d'élections générales en octobre pour la présidence, le Sénat dans son ensemble, la Chambre des députés et les collectivités territoriales. Une proposition de nature inconstitutionnelle puisque si l'on devrait harmoniser le temps constitutionnel avec le temps électoral, les députés partiraient en avril 2015, ce qui leur ferait 4 ans de mandat bien sonnés. Le secrétaire général de la CID, Enol Joseph, reconnaît l'inconstitutionnalité de la proposition de son parti. Mais ce dernier souligne qu'en négociation politique, des limites peuvent être franchies par consensus. Et le président de la République a fait un acte de grandeur pour l'État obligé perdu et 2 mois le mandat pour l'État janté pour engagement déjà quitter le pouvoir malgré nous demander pour projet pour l'autre pour l'État quitter le pouvoir 7 février 2016 ainsi que les sénateurs qui élus en 2010 pour qu'ils aient perdu 2 mois, 2 à 3 mois le mandat pour qu'ils aient quitté le pouvoir à tout, deuxième lundi janvier 2016. Outre les propositions de l'OPL et de la CID, le chef de l'État a devant lui plusieurs avis de sortie de crise formulés par la société civile, les présidents des 2 branches du Parlement et de celui du CSPJ. Son départ pour New York ce mardi n'a pas mis fin aux consultations en vue du dialogue inclusif qui devra accoucher d'un compromis historique. Michel Martelly s'est bien engagé. Le Premier ministre Laurent Lamotte est actuellement à New York dans le cadre de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce mardi, le chef du gouvernement a accordé une interview à TV5 Monde. L'important, c'est de sensibiliser le monde entier, c'est de sensibiliser notre pays, c'est de sensibiliser les citoyens du monde à vraiment lutter pour avoir un monde vert, pour investir dans l'économie verte, pour investir dans l'énergie verte. En Haïti, nous avons commencé à le faire. Nous avons installé pratiquement l'éclairage public. Il y a eu plus de 8000 lampadaires solaires à être installés à travers les sections communales, à travers les villes, à Port-au-Prince, un peu partout. On a commencé. Nous travaillons aussi sur la prévention, sur la résilience, le reprofilage des rivières, le curage des ravines, la sensibilisation de nos citoyens. Nous travaillons aussi sur la sécheresse. Donc c'est une situation qui est très difficile et voilà pourquoi il est impératif que le monde entier s'unisse pour couper les émissions, que le monde entier s'unisse pour avoir un monde plus vert et pour y travailler de manière assidue. Haïti a souvent été présenté comme un exemple de mauvaise gouvernance en matière écologique. La forêt haïtienne a été décimée par l'action de l'homme. Il est impossible de revenir en arrière, Monsieur le Premier ministre. Que pouvez-vous aujourd'hui faire concernant ce sujet? Nous avons aujourd'hui un niveau de déforestation de 98,5%, principalement parce que les citoyens haïtiens
sont dans une situation difficile. Il y a un trafic énorme de charbon, de bois. Donc nous avons pris plusieurs mesures. Une des mesures les plus importantes, c'est la reforestation aérienne. Nous l'avons commencé, c'est un projet de plus de 5 millions de dollars. Nous avons des moyens limités. Nous avons aussi des campagnes de sensibilisation. Nous avons interdit le transport de charbon dans une zone qui est la Grande Anse, qui est une zone qui est toujours boisée. Nous avons aussi une campagne de substitution du charbon de bois pour le gaz naturel, pour le gaz propane. Donc effectivement, dans le passé, il y a eu de très mauvaises décisions à avoir été prises. Aujourd'hui, ceci est en train de changer. Nous avons un gouvernement démocratiquement élu, nous avons un pays qui avance et aussi nous sommes conscients du fait qu'il faut lutter contre ce phénomène de déboisement dans un pays où il est essentiel de planter et de continuer à planter. Donc cette campagne de reboisement a commencé. Nous avons des partenariats aussi avec Richard Branson, avec Mohamed Younous, avec la Fondation Clinton pour encourager le mouvement de reboisement et aussi pour donner une alternative à la population, une alternative qui consiste à utiliser le gaz naturel et des fours qui s'y adaptent. Pour améliorer la distribution du courant électrique dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, l'Électricité d'Haïti a entamé un ensemble de travaux de réhabilitation dans 2 de ses différentes centrales. Entre Carrefour et Péligre, l'EDH entend pouvoir compter, au terme de ces travaux, sur une capacité d'environ 95 kW, selon ce qu'a annoncé le directeur général de l'institution, Jean-Hérold Morose. Centrale Carrefour n'a réhabilité à 40 MW. Une fois que Centrale la fin réparée complètement, n'a bien 40 MW pour EDH. Donc 40 MW, ça fait une grosse différence sur le réseau. Si je quitte privé à mettre 40 MW là sur lui, au lieu de 12 heures d'alimentation par jour qu'on y a là, je commence à passer à 18 heures. Mais 18 heures, il faut me dire nous tout la coûter plus comme tout, il faut que nous apprenions à payer tout. Nous avons besoin de courant, c'est payer pour nous payer courant. Nous avons réhabilitation centrale Péligre. Nous avons gagné un premier groupe qui est disponible en décembre 2015. Le groupe ça a 18 MW. Ça veut dire que là, pour retourner, normalement, j'en étais supposé hier. Nous avons un deuxième groupe qui est disponible en juillet 2016. Nous avons l'autre 18 MW encore. Et le troisième groupe là, septembre 2016. Ça veut dire que le central la fine réhabilité, nous avons repassé le central là tout neuf à 54 MW. Jean Blanc est construit pour le défaite là. Or, là, le premier passe à 54 MW, nous sommes capables de dire que là, nous mettons compter 25 ans après encore. L'autre projet, nous sommes capables de dire un projet d'envergure. Ces projets ont centrale solaire à 40 MW. Centrale solaire à 40 MW, son projet, et nous avons une équipe technique qui travaille déjà avec un film étranger. Mais ça, c'est un projet que nous sommes capables de dire que le gouvernement, la présidence, tout le monde a remis que ça a fait. Nous avons remis que ça a fait l'on délai assez court. Mais c'est vrai que la centrale solaire a coûté un pile cob pour installer. Mais une fois que nous avons nous connaissons que nous avons une centrale à 40 MW en plus sur le réseau. Seul inconvénient de la centrale solaire, la centrale solaire fonctionne uniquement avec le soleil. Si nous avons 54 MW, nous faisons un cassé, 30 MW, ça veut dire 84 MW dans la zone. Plus 40 MW Carrefour, ça va 124 MW. Il a dépassé ça, tout producteur privé à bombe là. Nous ne pouvons pas dire que nous météo dehors. Mais nous disons que nous mettons commencer à ranger, ça veut dire que le DH reprend capacité. Un an après l'adoption de l'arrêt 168-13 par la Cour constitutionnelle dominicaine, rendant apatrides des milliers de Dominicains d'origine étrangère, le groupe d'aide aux rapatriés et réfugiés, GAR, continue de réclamer le retrait de cette disposition jugée discriminatoire. Le coordonnateur du GAR salue la démarche du gouvernement haïtien qui veut aider les immigrants à intégrer le plan de régularisation lancé par les autorités dominicaines. Toutefois, Jean-Baptiste Azolin estime que cette initiative n'aura pas d'impact direct sur les conséquences de l'arrêt 168-13. Le GAR souhaite la poursuite des discussions dans le cadre du dialogue bilatéral et réclame la participation de la société civile. Donc, ça t'a dit, nous avons un plan de régularisation qui tend vers un échec. Et nous connaissons tout, plan de régularisation, concomitamment, il marche avec ça, les PIDIA.
que le gouvernement lui-même a déroulé journée aujourd'hui. Et puis dit en journée aujourd'hui, d'ailleurs il y a 2 semaines de ville campé déjà, jusqu'au jour d'aujourd'hui nous sommes capables à environ 10 000 personnes. Environ 10 000 personnes, ça veut dire justement entre 8 à 10 000 personnes, ça veut dire de juillet à jeudi à 10 000 personnes, ça veut dire que nous avons un ratio de manière mathématique de 5 000 personnes. Si le programme ça continue à lancer ça, il est très clair que pas de temps identifier tout le monde, parce que pour le monde à l'entrée dans le plan de régularisation qui est très coûteux, qui est nominalement gratuit, mais qui est très coûteux parce que tout papier que vous demandez, c'est des papiers que pour permettre pour notarier, etc., capable de coûter environ 10 à 15 000 pesos. Donc, il est très dur pour nous entrer dans le plan de régularisation. Et là, si PIDIA, programme PIDIA, pas me lever pied pour permettre moun qui immigrants ici, aime bien dit, nous ne pouvons pas faire mixage entre moun et dénationalisé et moun qui doit rentrer dans le plan national de régularisation. Le plan national de régularisation, on fait pour immigrants haïtiens qui ont même irréguliers en République dominicaine, en situation irrégulière en République dominicaine, alors que dénationaliser pas l'autre façon qu'on résoudre le problème qui c'est faire un retrait sentence 168-13 là. Lancement ce mardi par le ministère de l'Agriculture d'une campagne nationale de vaccination contre la rage. Selon le ministre Thomas Jacques, cette campagne coûtera à l'État haïtien plus de 28 millions de gourdes et débutera le 30 septembre prochain à l'occasion de la Journée mondiale contre la rage. L'État fait effort pour permettre que dans le budget, il fait provision pour que nous réalisions la campagne. Et compte tenu de l'importance de la campagne contre la rage, donc nous déjà sensibilisé le ministère du Plan, le ministère des Finances, pour que dans 5 prochaines années, successivement, nous arrivions à une provision pour permettre que nous fassions campagne et nous arrivions à vacciner près de 70% de la population canine. Et bien, avec le résultat, ça, pour capable dire que pour capable diminuer le risque en pile pour que les gens affectés par maladie qui est de rage. Donc dans ce sens, toute population mobilisée, tout cadre ministère de l'Agriculture mobilisé, tout membre de la presse mobilisé pour nous capable de véhiculer causer, c'est que campagne contre maladie de la rage est lancée, voisines, depuis qu'on a propriétaire d'un chien, eh bien, c'est faire le vacciner. Nous comptons pile sur la population haïtienne pour que la campagne soit réussie. La MINUSTA et la Fondation Haïti Jazz se préparent à organiser un concert international pour la paix le samedi 27 septembre prochain sur la place Boyer à Pétionville. Cette activité, qui a pour thème « On choisit la paix », entre dans le cadre de la Journée internationale de la paix qui a été célébrée le 21 septembre dernier et dont l'objectif est de faire la promotion pour la paix en Haïti. Plusieurs artistes engagés tels que Bitova Oba, James Germain, Misty Jean, Rutschel Guillaume et l'invité spécial, le chanteur congolais Lokua Kanza, partageront la scène. Ces artistes engagés partageront la même scène, unis pour une cause commune, défendre la paix en Haïti. À l'initiative de la MINUSTA et de la Fondation Haïti Jazz, un concert international autour du thème « On choisit la paix » sera organisé ce samedi 27 septembre dans l'objectif de dire non à la violence et par la même occasion promouvoir la paix dans le pays. Sans la paix, il n'y a ni stabilité ni développement, a martelé la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, qui toutefois reconnaît que ce concert ne saura résoudre tous les problèmes auxquels fait face le pays. Sandra Honoré fait le point. Le concert est comme une contribution par la musique, par le chant, pour encourager le public qui va assister au concert, pour encourager la population haïtienne de penser à la paix et de nourrir la paix qui sera le cadre de la stabilité, le cadre de l'entendement mutuel et
le cadre pour contribuer au développement socio-économique du pays. C'est justement avec leurs instruments et leurs voix que les artistes sélectionnés feront passer le message. D'abord, en tant que citoyens, ils se disent préoccupés par le climat de violence qui règne dans le pays. Chanter pour la paix est un acte noble qui leur permet d'apporter leur contribution à la stabilité d'Haïti. Tel est le cas du chanteur-compositeur haïtien Bitova Oba qui se dit déjà prêt. L'instabilité politique ne nous conduit à rien, nous en avons fait l'expérience. Nous n'avançons pas. Ou nous essayons d'avancer 2 fois, nous reculons 10 fois. Nous avons besoin de ce changement-là. Il faut que parole là tourne cher. Et pour nous faire le cher, chaque monde a un mot sur bayo. Surtout, lui transmettre un message d'amour et de paix. Nous croyons dans ça. Nous sûrs que le cas marche. Entre autres artistes qui auront à performer pour la paix, l'invité spécial Pascal Lokwakanza, le chanteur-compositeur congolais, en est à sa 2e visite en Haïti. Lui aussi, il prône l'harmonie entre les êtres humains. Je ne pense pas qu'on peut changer le monde avec la violence. Quand on regarde la violence, on voit là où ça conduit. Je pense qu'on a le devoir, chacun de nous, chaque être humain, où il est, de pouvoir se réveiller, de regarder son voisin, de regarder son frère, de se donner la main. Parce qu'avant que toute cette belle technologie arrive dans la vie, on avait ces sens de venir voir l'autre, lui dire comment tu vas, de porter l'autre sur son dos pour l'amener à l'hôpital. Aujourd'hui, on est dans un monde de cynisme, de violence, où on est dans une course effrénée, on ne sait même pas où on va. Donc je dirais un grand merci à la MINUSTAH. Et c'est la raison pour laquelle tous les artistes engagés se sont identifiés à cette cause. Le grand public est donc attendu ce samedi 27 septembre sur la place Boyer à Pétionville pour ce concert international pour la paix. Notons que cette grande manifestation culturelle entre dans le cadre des activités commémorant la journée de la paix observée partout dans le monde le 21 septembre. Je